Oh, le salaud. Ok, présente-toi. Alors, je m'appelle Sally Sly, danseur, popper. T'es de la génération 95. Exactement. Les Halles. Les Halles. Ensuite, tu viens de. Évry-Cocoronne. Voilà, Évry. T'es entre les deux, les Tarterets, les Pyramides. Exactement, c'est ça. Et Corbeil-Essonnes aussi. Voilà, tu appartenais à un groupe des mêmes personnes qui est derrière la voiture, Force 7. Voilà, Force 7, hein, tu sais, Châtelet. Donc voilà, donc tu as connu toute la génération des bateaux sauvages. Exactement. Cette période-là, c'était la meilleure période de ma vie parce que c'est là que j'avais la vraie motivation pour danser en fait. Mais c'était quand même chaud quoi, les rapports avec les gens, Ouais. comment s'imposer, les codes, C'est être ça. accepté, tout ça, c'était pas évident. On pouvait pas, c'est-à-dire que quand on arrivait à Châtelet, si tu sais pas danser, on te serre pas la main déjà à la base. Ouais. Et C'était chaud. on pouvait pas filmer, on pouvait rien faire. Non, à on pouvait rien l'époque. faire. Donc du coup, fallait dès que tu voyais un mouvement, fallait le retenir et t'entraîner vraiment pour réussir à faire le mouvement. C'était vraiment difficile, mais c'était un moyen aussi de progresser assez rapidement parce qu'on avait cette motivation et cette envie de faire le mouvement parfaitement que du coup, on arrivait quand même à progresser rapidement aussi. Hein. Alors toi, quand je te vois, Sally, je vois trois choses. La première, t'as été vainqueur du Pro-Am Programme, 2001. Exactement. Ça, je m'en rappelle très bien. Tu l'as vécu comment ça? Parce qu'il y avait eu l'affaire Walid avant. Voilà. Non, là c'est Pro-Am, c'est Miami. Voilà, mais parce que Walid avait gagné l'UIC en fait. Voilà, il a gagné en 2000. Et en fait, avant tout ça, faut comprendre que Walid c'était quelqu'un de très important Ouais. pour nous dans le 91. Je parle pas que de moi. Mhm. Je parle dans mon quartier. C'est-à-dire qu'on dansait, on faisait la hype à l'époque, hein. Donc on faisait la hype, on faisait du locking, on faisait du breakdance, on faisait tout à l'époque, hein. Et on me parlait d'un gars qui s'appelle Walid. Moi j'étais danseur, je faisais un peu de tout, et on me disait, bon, dans ma tête j'étais sûr que c'était un black, Walid, je savais pas que c'était un rebeu, tu vois. Et donc je suis arrivé au Divan du Monde, où je t'ai vu toi. Tout nu ou pas? Non, pas tout nu. Oh, ok. Je t'ai vu toi et j'ai vu Walid. Et en fait, je disais, on m'a dit, ouais, il sera là et tout. Je dis, il est où? On me dit, c'est ce mec-là. On est en quelle année? 97? 97, 98, tu vois. Et je le vois comme ça. Je dis, mais c'est un arabe. Ils me disent, ouais, c'est un arabe. Je dis, mais ils savent danser? Dans mon quartier, c'est la vérité. On pensait que c'était vraiment la plupart. C'était que des blacks qui dansaient. On n'avait pas beaucoup de rebeux ou de blancs qui dansaient à l'époque. C'était que des blacks. Et je dis, ok, je vais voir ça. Et je te voyais toi, tu faisais un style bizarre. Ouais. Maintenant, je sais que c'est du voguing. Ouais. Maintenant, je sais que c'est du vogue. Mais à l'époque, je ne comprenais pas ce que tu faisais. Je dis, le mec qui faisait des mouvements avec les bras, je ne captais pas, tu vois. Très rapide en plus. Je me souviens à l'époque, c'était super, super rapide. Oh, bah oui. Et après, je commence à voir Walid. Et c'est là, en fait, que j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Du pop. Putain, tu m'as donné une sacrée anecdote. C'est là, je me suis dit, je vais faire du pop. J'ai vu les effets, j'ai vu la technique du gars, j'ai vu comment l'esthétique du gars, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Donc du coup, c'est vrai qu'il m'a beaucoup influencé et décidé à faire du pop. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup regardé les Trick Boogaloo's. Ouais, j'ai failli dire ça, ouais. Mais ma première inspiration qui m'a donné la force et la motivation de faire du popping, c'est Walid. Et toi, t'as fait partie des gens qui ont fait en sorte que les Boogaloo ils viennent souvent en France. Ah, j'ai essayé, je les ai vus, c'était avec, je sais pas, c'était Marie Lebel, c'est ça, là, le théâtre, sur Paris. Et j'ai toujours rêvé, je me suis dit, bon, un jour, ce serait magnifique de les faire venir à Paris. J'ai eu l'occasion de le faire via l'événement Esprit du Cercle, en fait. Ouais, 2002. 2002. Ouais, 2002. Le jour où il y a eu Benji Ronny, non, pas celui-là, non, du tout. Avant. C'était un autre événement, ça c'est venu après. Ouais. Et c'était avec le Big Deal, hein, je crois qu'on avait fait ça. Big Deal, ouais. On a produit un événement et du coup j'ai dit bon, vas-y, j'ai un peu de budget. Je les aime beaucoup, je sais comment ils dansent, j'adore leur style et tout. Je fais venir Skit, Pete, Sugar Pop et un peu tous les anciens en fait à mon événement. Et pour moi c'était le meilleur, pour moi c'était magique, les voir tous danser à mon événement, c'était juste magique. Voilà. Et toi, t'avais partie des premiers qui ont fait des scènes et qui ont été payés. Enfin, tu vois,
je vais pas dire que t'as pas galéré, mais t'as eu la chance de tomber directement avec ce truc-là, avec la gaffe, tout ça. Non, c'est une très grosse erreur, faut que les gens sachent la vérité. Ah, vas-y, alors, je t'écoute. J'ai fait tous les castings de la Terre. Oula! Mais quand je dis tous les castings, quand j'étais à Paris, j'ai fait tous les castings. Black Kickback. Mais tout, c'était Suresnes, tout ce qu'il y avait comme casting, Montalvo, j'ai tout fait. Je n'ai jamais été pris de ma life. Mais jamais j'ai été pris. Donc en fait, je me suis dit à un moment, je vais laisser tomber la danse, quoi. Je vais le faire pour plaisir, mais je vais laisser tomber, quoi. Et dans mon quartier, il y avait les Yamakasi. Je sais pas si vous connaissez les Yamakasi. Bah oui, évidemment. Et donc en fait, j'étais dans le train tranquillement et ils viennent me voir et tout, ils disent salut, ça va et tout. Je fais ouais, cool. On a fait une émission avec un gars qui s'appelle Fred et il bosse pour Vincent Lagaffe. Il fait un casting là, il cherche un chorégraphe. Je dis tu es sérieux? Il fait ouais et tout, il cherche vraiment un chorégraphe et tout pour l'émission. Je dis bon, je dis franchement, moi les castings je perds toujours, j'arrive pas à les faire. Il me dit vas-y essaye quand même de tester. Je dis bon, j'ai rien à perdre. Mais cette fois-ci je l'ai fait différemment, c'est-à-dire on a fait, j'étais avec Séverine. Voilà, Séverine Bido et plein d'autres danseurs. J'ai fait un concept différent. T'avais une petite troupe quoi. Voilà, une petite troupe. Et justement, je l'ai ramené et je suis arrivé au casting. Et là, justement, j'ai montré une forme de chorégraphie un peu différente. Ce qui a fait qu'ils ont kiffé le concept et ils m'ont gardé pendant 5 années chez eux. Ouais, j'ai failli te dire 4 années, mais c'est 5. Ouais, j'ai fait 5 années chez eux. Putain, on était tous jaloux, salopard. Ah non, faut pas, non. C'était vraiment, quand j'étais en tout cas sur le plateau, je me rendais pas compte. C'est-à-dire que Vincent Lagaffe, il me disait, Sally, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que je pouvais, si un jour je disais, ouais, je veux un hélicoptère qui arrive sur le plateau, je l'ai pas fait. Ouais, mais j'aurais pu. J'avais vraiment toutes les cartes en main pour tout faire. Mais c'était, dans ma tête, pour moi c'était important de ramener les danseurs. Donc c'est vrai que j'essaie de faire tourner la plupart des danseurs parisiens. Ouais, il n'y a pas de c'est vrai, c'est ce que je failli te dire en plus. Tu vois, je sais pas tout le monde, mais la plupart des danseurs. Tout le monde sauf les juifs, hein. J'ai jamais été appelé moi, mais bon. Oh, c'est vrai? Jamais. Ah, mais là, tu fais du voguing, c'est différent. Salopard. Antisémite, mais ça fait rien. On t'aime quand même, ça fait rien. Jamais. Donc voilà, c'est une période où j'ai vraiment pu faire mes armes là-bas, parce que j'ai pu vraiment montrer que je savais chorégraphier et que je pouvais aussi donner du taf à des danseurs parisiens. Quoi, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de plans. Il n'y avait pas beaucoup de plans. À part les plans de Suresnes, c'était danse. Ouais, ou Montalvo, c'était changé de prix. Sinon, il n'y avait pas de plan. Il n'y avait pas de plan de danse, tu vois. Donc tu vas organiser, après tu as organisé cet événement-là, notamment avec Lagaffe qui accepte de le faire avec toi. Exactement. En fait, Vincent Lagaffe, il est venu à un battle. C'était à Cergy, je sais plus où exactement. Il m'a dit, je vais voir c'est quoi tes battles là, tu me parles tout le temps. Je dis bon, ok. Mais j'ai dit, il y a un battle dimanche. Il me fait, je viens. C'est très bien comme ils sont les restas. Ouais. Il dit toujours, je viens. Ah oui. Et ils viennent jamais. Et à l'époque, c'était une superstar. Vraiment une grosse star. Ah, et donc j'ai dit bon. Le lavabo. Cool. J'ai dit cool, si tu veux venir, viens. Et il est venu tout seul, avec un petit bonnet noir. Il a dit ouais, je vais venir voir. Il a vu le battle de danse. Il a dit vas-y, il faut qu'on fasse ça nous au plateau. J'ai dit ah bon, t'es sérieux? Il me fait ouais. Est-ce que c'est l'année où tu avais ramené Ben Kelezu, tout ça? Oui, exactement. Kamel, oui, tous les. Tu avais ramené du beau monde, du très beau monde. Exactement. C'était même Lilou était dedans, il y avait tous ces danseurs. Il s'appelait À nous les moutons, je crois, le groupe. Exactement. Il y avait Rodolphe aussi, je me souviens. La première fois que je le voyais et tout, c'était vraiment. Non, franchement, c'était difficile pour nous parce que les gens ne se rendent pas compte, mais c'était pas évident de réaliser un truc comme ça, quoi, tu vois. Financièrement et la télévision, on connaissait pas, tu vois. De faire une émission, le but c'était de faire une émission à l'époque, hein. Ouais. Donc du coup on savait pas comment s'organiser. Moi j'étais avec Rajdi, on était en animation tous les deux. Ouais. On connaissait pas, on nous a mis sur le terrain, on a essayé de faire, mais voilà, c'était une super expérience. Mais c'était charmé. On s'en rappelle encore. Ensuite t'as fait un autre événement. Avec Séverine on a fait l'événement à Évry là, où il y avait Benji, Crumps et Benji aussi. Non, c'est Brittany, non, tu parles de Benji Ronnie, pardon, exactement. Ouais, on a fait pas mal d'événements, et même il y a un moment Canal Plus a fait MTV a fait une émission, ça s'appelle Street Dance.
Voilà. Bah, là-bas, ce produit-là, c'était nous qui avions créé ça. Séverine et moi, on avait monté un projet d'émission de télé. Donc on a fait tout le pilote pour MTV. Et ils ont pris le projet pour eux. Et du coup, ils l'ont fait sans nous. Ils ont changé, ils ont mis des blancs. Voilà, c'est ça en fait. Ah, Pas de blanc. Je rigole. Et donc, du coup, ils ont pris le projet pour eux. Mais à la base, c'était Séverine et moi et d'autres personnes qui avaient monté le projet. Donc en fait, t'as toujours voulu mettre de l'envergure par rapport à la culture hip-hop. J'ai essayé. C'était pas évident. C'était difficile. On a quand même essayé de faire le maximum pour. Tu faisais des gros événements quand même, Sally, à l'époque. Et tu ramenais du beau monde. À chaque fois, tu ramenais du beau monde. On a essayé. T'as même fait les premiers awards. Hip Hop Dance Awards, exactement. On les avait fait en 2006, je crois. 2005-2006. Et j'ai été nominé, je me rappelle, voilà, j'ai eu un trophée. C'était important pour moi de ramener des gens comme toi et des gens comme Aki, des gens comme Skitter qui était là aussi à l'époque aussi. Et même il y avait c'est la première fois que je voyais l'original Skitter Rabbit. Voilà, exactement, il était là aussi. Donc on a vraiment avec Gemini, c'est Gemini qui m'a mis dans le contact, qui m'a mis avec tous les anciens et tout, m'a dit Sally, il faut vraiment que tu les ramènes. Ouais, parce qu'il avait fait Obsessifon qu'il avait fait. Exactement. Donc grâce à lui, grâce à Gemini, j'ai réussi à avoir tous les anciens, pas tous, mais la plupart des anciens, Los Cabous et tout, qui sont venus à mon très événement. Souvent, c'était Gemini qui faisait le relais entre la France, très souvent. Tout le temps. Même pour Benji Crumb, faut que les gens le sachent. C'est tout le temps lui. C'est Gemini qui faisait toutes les relations entre nous et les... Faut être honnête. Voilà, c'est lui qui est... et je le remercie encore aujourd'hui. Donc tu as fait les MTV Dance Awards. MTV Dance Awards. Donc mon but, c'était vraiment récompenser les meilleurs danseurs de l'année. Et maintenant, je suis content de voir maintenant que il y a un autre événement qui se met en place il y en a eu deux. Aujourd'hui. Il y a Cassie qui a fait son événement avec Davy. Et Ghetto Style. Voilà, et Ghetto Style. Voilà, c'est bien, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des événements comme ça qui se font après 10-15 ans, 10 ans que j'ai organisé ça. C'est bien, il faut que ça continue comme ça et voilà, c'est cool. Donc très bien. À un moment donné, t'es parti du 91. Ouais, exactement. Ouais, je me suis pourquoi, mais je me doute. Je suis parti il y a 10 ans. 10 ans, ouais. J'étais comme ça chez moi, mais vraiment, j'étais comme ça à la maison. Et j'avais fini le big deal, j'avais tout fini, tout était terminé, tu vois. J'étais comme ça. J'allais tout le temps en Suisse. Tout le temps, je faisais des allers-retours pour les soirées. Il m'a fait des bar mitzvahs et trucs comme ça. J'en ai fait, mais ça, c'est à Paris. Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais à Paris? Je me casse. Et vraiment, c'est-à-dire que j'ai pris mes valises, j'ai laissé mon canapé, tout là, la télévision, tout. J'ai appelé mon pote Doudou. Doudou, j'ai recherché ma télévision et tout. Moi, je me casse. Et je suis parti comme ça. Mais quand t'es arrivé, c'est-à-dire, tu savais où dormir, tu avais de l'argent, enfin, comment tu t'es débrouillé? J'étais en galère. J'étais en galère de fou. J'avais plus de thunes. Tout l'argent que j'avais gagné, la plupart de l'argent que j'ai gagné, c'était parti dans les Hip Hop Dance Awards. C'est là-dedans que c'est parti. Faut pas croire. Les gens pensent que quand on fait un événement, on gagne tellement d'argent. C'est faux. T'as moi qui croyais que t'étais un président africain. Ah non, du tout. J'avais zéro. Après l'événement Hip Hop Dance Awards, on va dire que j'étais presque ruiné. J'avais plus de thunes. J'étais à zéro. Donc j'avais plus rien à faire. C'était très difficile, quoi. Mais très difficile. Les gens se rendent pas compte parce qu'ils se disent ouais, ça y est, c'était magnifique. Il y avait plein d'écrans, il y avait plein de danseurs. Ah, c'était un événement de ouf. Mais il n'y avait pas d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais tu voulais faire aussi une émission de télé à cette époque-là aussi. Voilà, justement, j'avais tellement de projets, on avait mis de l'argent dans un pilote. Tu avais fait aussi Trace TV aussi? On avait fait Trace TV aussi, mais c'était un partenariat avec Trace TV. Tu vois, c'est pas la même chose. On a essayé de faire des choses, mais le truc c'est qu'à chaque fois et tout le temps, et je pense que tous les organisateurs d'événements le savent, même s'il y a du monde, ça veut pas dire qu'on a gagné beaucoup d'argent. Il y a une rentabilité. Non, du tout. Une entrée qui va coûter allez, 15, 20 euros. Nous, on dépense des 50 000, 100 000 euros pour un événement. Comment on peut rentabiliser? C'est pas possible. Donc du coup, la plupart des événements, tous les événements presque qu'on a fait, que j'ai fait, j'ai perdu de l'argent. Mais vraiment. Je vois. Donc voilà. Je suis comme ça, si un jour tu me proposes qu'on fasse un événement ensemble. Faut pas faire. Voilà. D'accord. À côté de ça, tu as fait ton blaze dans le milieu, tu as gagné des gros événements. Je reviens sur par exemple le programme, quand tu as gagné le programme en 2001. Oui. Ben voilà, c'est une sacralisation pour toi. Mais vraiment, déjà, avant moi... J'étais là, moi j'étais avec toi. Mais avant moi, c'était qui? C'était Franck qui avait gagné, c'était pas moi. Ouais, non, c'était Stiga qui avait gagné. Stiga qui a gagné. Ouais, et après c'est toi, effectivement. Exactement. Quand j'ai vu Stiga gagner et tout, j'étais là, la chance! Je dis la chance, il faut qu'absolument que moi aussi je gagne ce battle-là. Et l'année suivante, je suis revenu avec la rage. Tu te rappelles ou pas Est-ce que tu te rappelles quand je t'ai dit Sally, est-ce que tu peux traduire?
je défie tous les mecs qui dansent debout dans la salle. Non mais Duval c'était un taré. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait tous les Américains, c'était tous présents, ils étaient tous là, tous les anciens, tout le monde. Le mec il arrive, il a dit je vous défonce tous. Ouais. Il dit non mais. Et moi j'étais comme as. Je dis ok. Mais par rapport à ça, t'as eu le respect. Duval a eu le respect des danseurs. Ouais, bah il faut. Tu vois, il s'est créé un nom en faisant comme ça. Tu vois. Donc moi je respecte. J'ai toujours connu que ça de toute façon. Alors, ça, là on est en 2002 pour toi. Oui. Moi je vais revenir sur un incident plus tragique parce que je pense que comme c'était il y a 5 ans, on peut en parler. Le fameux événement de la Suisse, Oui, World Battle. le World Battle. Exactement. Un événement avec un plateau magnifique déjà. Ah oui, c'est clair. Est-ce qu'on peut en parler? Ouais, bien sûr, oui. Vas-y. Il y a Bah, pas la de première problème. question, qui l'a créé avec toi cet événement? On était 3 associations en fait. On était 3, une de Neuchâtel, une de ma association de Lausanne et une de Vevey. On était 3 associations. D'accord, les 3 associations. Toi, tu étais le chef de projet, enfin, toi, tu étais le leader parce que Ouais, tous les danseurs te exactement. connaissaient à toi. C'est que chacun avait un rôle. C'est-à-dire que moi, je devais m'occuper des danseurs, mettre en place, enfin, les faire venir en Suisse. Tu vois. Chacun avait des rôles sur l'association, trouver des subventions et trucs comme ça. Voilà. C'était ça le projet. Le but de ce projet, c'était vraiment créer un événement de fou en Suisse. Donc, alors, t'as fait un partenariat avec Canon à l'époque. Ouais, j'ai fait Qui lui a fait partenariat un avec, bus, c'est ça? Voilà, exactement, qui a fait un bus aussi. Il y avait aussi un bus de Marseille aussi. Marseille avec Brigitte, non, peut-être? Non, je sais plus exactement c'est qui, mais il y avait un bus aussi de. D'accord. Marseille, ouais. Alors, à quel moment ça a capoté? À quel moment il a fallu trouver des solutions? Alors, Préparez-vous à serrer à gauche et continuez à suivre la pardon. Voilà. Alors, Ouais. ça commençait à partir en couille à partir du moment où on a négligé un truc, les hôtels. Les hôtels. Voilà, c'est-à-dire que tout l'événement en lui-même, c'était. Y a rien à nickel. dire. Franchement, c'était un événement. On avait pris une salle de fou, on avait 2 lieux, un sur Lausanne et un sur Vevey. Franchement, on avait tout pour réaliser le meilleur événement, on va Ah dire. non, mais la programmation, tout était parfait, il n'y a rien à dire. Le meilleur événement suisse. C'était chambé. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais le truc, c'est que on a oublié un truc très important. C'est les hôtels. L'accueil. Préparez-vous hôtels. à serrer à gauche et On n'a Mais- pas géré les continuez à hôtels. suivre Mais la le lieu, pour que tout le monde comprenne, le lieu en réalité, ce lieu-là, il est souvent habité, le lieu que vous proposiez, sauf que la France n'avait pas l'habitude peut-être. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, la ville de Vevey et la ville de Lausanne nous ont proposé justement ce lieu-là parce que c'est un endroit où il y a des gens quand ils font des mariages et trucs comme ça, ils pouvaient mettre les gens à l'intérieur. Donc je me suis dit bon, ces Suisses peuvent aller là-dedans, Ouais. peut-être que les Français ou d'autres pays pouvaient aller à l'intérieur, tu vois. Mais le truc c'est que on n'avait pas trop le choix dans le sens qu'on avait fait un prix de 50-60 euros, je sais plus combien exactement, avec le bus, Ouais, il y a un packaging. quoi. l'hôtel et l'entrée du battle. Un package. Bref, c'était quelque chose que on n'avait pas calculé. C'est-à-dire qu'on était tellement à fond sur le battle de danse que cette partie-là, qui est la partie maintenant je sais qui est une des plus importantes, on l'a vraiment négligée. Vraiment négligée. Et donc du coup, c'est parti en couille à cause de ça. Les hôtels. D'accord, toi t'étais dans quelle situation à ce moment-là? Voilà, j'étais très mal, franchement. J'étais très mal parce que j'ai vu des gens qui étaient soi-disant mes amis Mhm. qui sont devenus mes ennemis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, il va te dire dans une mauvaise passe, c'est sûr. Une très mauvaise passe. Après, comme j'ai toujours dit, c'est négatif et positif. Ouais, parce que ça te donne une expérience. Expérience, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que j'ai pu voir qui sont mes vrais amis. Tu vois? Des gens comme Yous qui était présent, Yous Pop Ouais. de Marseille qui était présent, vraiment qui était là avec moi, Shams, Yaya. Shams, Eden Shams. Voilà, c'est des gens qui sont. Voilà, je sais que très bien que je peux compter sur eux. Voilà, j'ai eu des gens que j'ai vus maintenant. Voilà, c'est pas, comme on dit, je pardonne, Mhm. mais j'oublie pas. Voilà, c'est-à-dire que tous ces gens qui ont mal parlé, tout ça, il n'y a pas de souci. Après, ils sont excusés, j'ai reçu des emails, pardon, excuse-moi, il n'y a pas de souci. Mais je ne peux pas oublier, c'est pas possible. C'est un moment de ma vie les plus pénibles de ma vie, tu vois. Bah, le jour où t'es revenu, on aurait dit le procès de Tu Nuremberg. vois. Mais justement, ce qui est bien, c'est que ça m'a donné la rage. Parce que j'entendais des gens qui me disaient ouais, salut, il est terminé, C'est vrai. fini, il va plus jamais y arriver. Là, c'est mort. Justement, moi, ça m'a donné la rage, encore plus de rage, pour pouvoir réussir. Mais je pense qu'il y a eu 2 problèmes, Sally. Le premier,
c'est effectivement les hébergements. Le Oui. deuxième, il y a eu aussi un problème avec les Américains sur les billets d'avion. Oui, Ils sont restés un peu trop longtemps. oui, oui. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'avais un billet surtout, un billet surtout, de... Cosine. Comfort. Ah, les du Comfort. Comfort. J'ai pris son billet, en fait, moi comme un con, j'ai pris pour le mardi, alors qu'elle devait rentrer après le battle. Ouais. Voilà, donc j'ai dû attendre pour changer son billet. Ça m'a coûté cher, mais j'ai changé son billet. Voilà. Mais c'est vrai À que chaque fois, t'as réparé quoi. j'ai essayé. C'était pas évident. On a aussi remboursé les gens par rapport au bus. On a C'est vrai, remboursé c'est vrai, les je m'en gens et souviens tout très ça. bien. Donc on a fait le maximum. On a donné à manger à tout le monde. On a essayé. Je sais très bien qu'il y en a encore qui sont fâchés après 4-5 ans. C'est pas grave. En tout cas, nous, j'ai assumé. Hein. Ouais. J'ai dit c'était moi. C'est ma faute à moi. J'ai Ouais, assumé. T'es revenu à la fin, devant tout le monde. Voilà, exactement. J'ai assumé le truc. Et voilà. D'accord, mais donc, une fois qu'il y a eu ça, toi, dans ta tête, t'es comment Est-ce que t'as envie de continuer la culture hip-hop? Est-ce que t'es tellement déçu que tu dis... Je suis encore plus motivé Ah ouais. pour réussir. Dans le sens que quand je voyais vraiment tous ces gens qui parlaient mal, ben justement, je me suis dit, putain, il faut absolument que je fasse un truc de fou. Il faut absolument que j'y arrive. Il faut absolument que je réussisse. Et je me suis battu. J'ai recommencé à zéro, entre guillemets, tu vois. J'ai refait des petits projets, des petits événements comme ça, là. Et Au fur et à mesure. et en fur et à mesure, j'ai vu les gens commencer à revenir à mes événements, j'ai vu l'engouement des gens. Le dernier Esprit du Cercle, on a eu 350 personnes inscrites à l'événement, tu te souviens Yuval? Oula. 350 Un personnes, marathon. c'était vraiment le marathon pour Yuval et pour Bruce et pour tous les juges qui étaient là, je suis vraiment encore Pour désolé. les mots, ouais. Non, vraiment, c'était vraiment un Enfin, marathon. c'était blindé, c'était... Vraiment. Je pensais pas, je me suis dit que ça allait marcher, mais je pensais pas à ce point-là. Voilà, du coup... T'as récupéré, enfin, pour toi, le plus important, c'était de voir si tous ces gens, si la France, bah, allait revenir déjà. Exactement. Parce qu'il y avait quand même des gros blazes. Ah oui, mais non, mais franchement, là, il y avait vraiment le maximum en termes de danse. Je pouvais pas espérer mieux. Il y avait vraiment tous les danseurs que j'estime et qui sont venus à l'événement, et ça, je les remercie du fond du cœur pour ça. Mais toi, par la suite, t'as créé Avengers. Voilà, on a créé Avengers avec Nelson, Franquet, Stokos, Aaron Evo et Aaron Mike. Voilà. Il n'y a pas Gator dedans? Gator, oui, pardon. Gator est arrivé après, mais Gator Ok. aussi est dedans. Donc on a fait pas mal on a pas mal de projets en cours. On a encore, pour l'instant, c'est plus un collectif, on va dire, que un crew de danse. On a fait des shows, hein, on est parti au Japon ensemble faire une tournée, tout ça. Donc on a fait des trucs. Mais c'est vrai que chacun, on a chacun nos occupations, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est difficile de se dire qu'on on est vraiment une compagnie. On n'est pas une compagnie pour l'instant. On est plus un collectif de danseurs. Non, parce Tu que t'as quand même une certaine mentalité, c'est-à-dire que t'arrives toujours. Moi, je t'appelle le roi du comeback. T'arrives toujours à retomber sur tes pieds. C'est incroyable, mais vrai, j'ai vu ça de ma vie. Bah parce que je me bats et j'ai la conviction que je peux y arriver. Que je peux arriver. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas à me plaindre. Hein. Financièrement, tout, tu vois ma voiture, comment je suis, sans me la jouer. Parce que je me suis battu pour arriver à ça. Ah, ça c'est sûr, personne n'en doute. Je me suis battu et personne peut dire que c'est grâce à lui que j'ai réussi à venir. Je me suis battu tout seul. Vraiment tout seul. C'est-à-dire que je me suis reconstruit, j'essaie vraiment de faire les choses bien entre guillemets, tu vois. Et donc voilà, je me suis vraiment battu. Je suis content je suis vraiment content de ce qui s'est passé avant. Dans le sens que même si c'est quelque chose de négatif, je pense sans ça, je serais pas où je suis aujourd'hui. Je vois, ça t'a vraiment... Ça m'a motivé de fou. Au lieu de te déconstruire, ça t'a reboosté. Mais complètement. Il y a peu de gens qui auraient pu repartir après ce qui s'est passé. C'est chaud. C'est super chaud. Quand on te nique ta voiture, jusqu'à t'en niquer ta voiture. Ouais. Mec, on te nique ta voiture. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça. J'ai dit, ok, pas de problème. 2 années plus tard, 3 années plus tard, regarde. Ouais. Maintenant, je roule dans une bonne voiture. Et quand tu remontes, quand tu vas dans les battles en France, c'est toujours le grand Salis Live, quoi, ça change rien. Parce que les gens savent que, bon, j'ai fait cette connerie de fou, mais c'est malgré moi. C'est pas que je voulais absolument les mettre en galère. C'est patiemment, c'est sûr. Tu vas dire, et les gens le savent très bien. Au fond d'eux, même si sur le moment ils s'étaient fâchés.
Mais après, je pense, hein, après 1 an, 2 ans, 3 ans, Ouais, je le temps. pense, le temps fait que les gens maintenant ont compris que finalement, bon, ça va, c'est pas, il y a des trucs plus pires dans la vie, des choses plus graves qui arrivent, quoi, tu vois. Voilà. Toi, tu fais partie de l'élite du pop. L'élite du pop, pour moi, ça sous-entend que les gens qui représentent la France, mais qui sont souvent amenés à voyager. Voilà, ça, franchement, dans ma vie, j'aurais jamais pensé pouvoir voyager autant. Ah bah, parce que t'es carrément un Phileas Fogg, je t'explique. Vraiment, dans ma vie, jamais j'aurais imaginé un truc comme ça. C'est-à-dire que même, je fais partie des premiers à avoir même pas la Chine. La Chine, la Corée, je suis un des premiers à être parti là-bas. Je suis pas le premier, un des premiers à être parti là-bas. Avoir fait voyager des gens en Chine pour juger des battles. Et ceux qui savent, voilà, ils vont se reconnaître. Genre Iron Mike, tout ça, je veux dire? Non, pas Iron Mike, non, d'autres que j'ai fait. Je suis le premier à avoir fait aussi le KOD. C'est moi qui ai organisé le KOD Europe, le premier KOD Europe. Tu vois, il y a en 2010. Keep on Dancing. Keep on Dancing, personne ne connaissait l'événement, tu vois. Non, j'avoue. Et donc c'est à ce moment-là que les gens, je pense, ont commencé à comprendre c'était quoi le KOD. J'ai essayé de le faire en Suisse, j'ai essayé. Et je suis content de voir qu'aujourd'hui, voilà, ça continue et que d'autres le font maintenant. D'accord, alors une question, alors, toi aujourd'hui tu vis ici. Je vis en Suisse, ouais. Donc t'es un résident suisse, t'es un Suisse. Voilà, t'es un petit Suisse quoi. Exactement. T'as pas la couleur mais t'es un petit Suisse. Exactement. Mais c'est quoi la différence pour toi par rapport à la scène française et la scène suisse? Selon toi? Tout est à faire. Ici. Tout est à faire et donc du coup il te donne plus d'opportunités pour faire les choses. Tu vois. Mais j'essaie de comprendre. Quand t'es arrivé, quand t'as débarqué ici en Suisse, Ouais. t'as personne pour t'aider. Personne. Bon, mais tu fais comment? Parce que ça n'existe pas. Tu fais comment pour t'as ton blase quand même? Il y a des danseurs, donc ça crée peut-être une proximité avec certains danseurs, mais tu fais comment pour trouver un appartement, trouver de l'argent, enfin tout quoi, la vie? Je vais peut-être choquer des gens, mais j'ai vécu au sol, par terre, pendant au moins 4-5 ans. Hein. Tu veux J'ai dire un pote à moi, qui pendant 4-5 ans par terre, hein, j'avais pas de lit, rien du tout. Et à côté de ça, je faisais mes petits projets. Et, ah ouais, quand même. Et donc du coup, j'ai travaillé pour une compagnie contemporaine. Ça c'est pas l'image qu'on voit quand on te voit sur Facebook. Non, du tout. J'ai travaillé pour une compagnie contemporaine. Et donc en fait, j'ai commencé à gagner de l'argent comme ça en fait. En Suisse, en tout cas en Suisse, hein, je dis. Hein. Et donc du coup, j'ai économisé un peu d'argent. J'ai fait des connaissances aussi avec la ville de Lausanne. Ouais. Et ce qui a fait qu'en fait, ils ont commencé à me faire confiance, me donner des budgets. J'ai rencontré en fait, j'ai travaillé pour des écoles suisses à Genève. Et donc du coup, via ça, j'ai connu d'autres écoles de danse, ce qui a fait que j'ai eu beaucoup de contrats. Tu vois. Et dès que j'ai commencé à avoir mes contrats, j'ai fait mes papiers suisses. Et du coup, j'ai pris un appartement, je paie mes impôts ici maintenant en Suisse, tout quoi. Mais donc il a fallu attendre 4 ans pour pouvoir bien te placer en fait. Oh, 4-5 ans. 4-5 ans, facile. Et il y a on va dire 2 ans que j'ai pu avoir mes papiers. Hein. Je ne pouvais pas les avoir avant. Parce qu'il fallait prouver que t'es... Exactement. Voilà. Que je pouvais gagner une certaine somme d'argent, parce qu'en Suisse, si tu gagnes moins d'une certaine somme, ils te donnent pas d'argent, ils te donnent pas le papier suisse. Putain, c'est pire qu'à Jérusalem quoi. Mais vraiment. D'accord. Donc toi aujourd'hui tu vis en Suisse. Bon bah t'as connu tous les moultes qu'il y a eu à Paris, t'as fait partie en plus. Bien sûr. Donc tu t'ennuies pas un peu en Suisse? Du tout. La Suisse, c'est... franchement, j'aime tellement ce pays, c'est un truc de malade. Les gens me posent la question, même Smiley m'a posé la question, aussi par rapport à ça. Paris, c'est... Ça me manque pas une seconde. Je vois comment les gars, ils se battent pour les événements, comment ils sont là tous les week-ends, il y a des événements, il y a plein de trucs. Et même il y a des événements, il n'y a personne. Le KOD France, il y avait 4 ou 5 équipes en hip-hop. Il y avait 3 ou 4 ou 5, je sais pas, en popping. Attends, les mecs, il y a $100 000 à gagner. $100 000, il n'y a que 4 ou 5 équipes. C'est vrai que ça, c'était un peu relou. Il n'y avait que 2 équipes en break. Ouais, c'est vrai. C'était moi l'expliquer, donc je peux te... C'est chaud. C'est dommage. Chaud. Donc c'est pour ça que je me dis, quand je vois ça, je me dis, non, je préfère rester en Suisse. Je préfère rester en Suisse parce que ils ont encore, pas tous, hein, mais ils ont encore un peu cet engouement, en tout cas, les événements. Vraiment, tu vois. Mais moi,
puisque je te suis quand même, et je vois quand même, tu regardes quand même beaucoup de ce qui se passe en France quand même. Ouais, énormément, bien sûr, parce que c'est de là où je viens, donc je regarde beaucoup ce qui se passe, mais de loin, c'est-à-dire que je vais regarder comme ça, mais c'est pas, je vais pas m'impliquer comme avant où j'étais là, non, je regarde un petit peu ce qui se passe, mais c'est pas, pour moi, c'est pas le plus important. Parce que avant, tu travaillais beaucoup avec la Gamme 91. Oui, il y a très longtemps. Est-ce que depuis, ils ont cherché à retravailler avec toi? Non, du tout, non. Ça a été une période de ta vie, ça. Voilà, c'est fini, c'est des périodes qui... Force 7. Wow. Il en reste combien? Vous êtes que deux ou quoi? Bon, en fait, je crois qu'on reste dans l'âme. Hein. On reste dans l'âme Force 7 avec Smiley, on avait qui dedans? Il y avait Stéphane aussi. Avec les yeux... Exactement, il y avait qui d'autre Au départ, il y avait ça là, tout début. Même ça, il est rentré dedans. Ouais, on a eu... Un vrai groupe de poker charmé. Un vrai groupe de poker, ouais, c'est clair. Non, Il y avait VR. VR aussi. VR. Ah non, mais lui... Le hyper de l'époque. Monsieur faux plan. non, non, franchement, on a eu des bonnes têtes dans le groupe, mais c'est vrai que le noyau dur, même Didier, on avait Didier, hein. Oui, Didier aussi. Lequel Donc, Didier? Mayamba. Ah ouais, exactement. Celui qui était à Sarcelles, un truc comme ça? Fax, on l'appelait Fax. Ah, Fax. On l'appelait Fax. Donc, mais le noyau dur, c'est Smiley et moi. D'accord. Alors, il y a une question, juste pour savoir. Aujourd'hui, tu vis de la danse? Oui, je suis la danse. Donc c'est-à-dire que tu donnes des courses, que là dernièrement tu reviens d'Italie, j'ai vu. Voilà, exactement. Oui, l'Italie, en fait, j'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que quand l'Italie, ça m'a beaucoup aussi aidé. Dans le sens que le fait de voyager beaucoup en Italie, tu peux avoir beaucoup de contrats aussi. C'est-à-dire que tous les mois, je pars au moins 2-3 fois en Italie en fait. J'ai un contrat avec une école de danse là-bas qui s'appelle Excellence of Hip Hop, tu vois. Et ils me font beaucoup voyager en Italie. Et c'est grâce à eux aussi que je peux aussi m'en sortir, tu vois. La Suisse, l'Italie, je pourrais vivre en Italie aussi en fait. Voilà. Ouais, En Italie, il n'y aurait pas de problème. Tu serais le seul black à Sicile quoi. Grave. Donc il y a Sponky et Mattia et Fabio qui m'ont aidé en fait à pouvoir en fait faire cette passerelle entre l'Italie. Je pensais que c'était Niaco moi qui t'avait un peu aidé. Non du tout. Niaco, parce que- on se parle pas avec Niaco. Non, parce que comme il vivait là-bas lui pendant longtemps. Non, du tout. D'accord, donc c'est Spanky. Ouais, c'est Sponky et Mattia et Sponky qui m'ont fait Très venir. sympa Mathieu. Ouais, Mattia, ça on va le voir après. Mais Mattia, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, mais énormément, tu vois. Et je le remercie encore aujourd'hui. Mattia et Sponky, c'est les deux gars qui m'ont fait confiance à 100% et qui tous les événements, ça fait même 5 ans maintenant, 4 ans que je fais les allers-retours quoi. D'accord, est-ce que tu dirais que l'événement créé par Samsung qui a eu lieu à Zurich, c'est un petit peu ce que tu aimerais faire, faute de moyens, tu fais avec ce que tu as. Pas exactement parce que là c'est vrai que c'était un high level, hein, c'était vraiment abusé. Mais disons que c'était très commercial. Non mais c'est très commercial. C'était très commercial. Et moi je pense que comme tu sais, ça fait 15 ans que je fais des événements. Et aujourd'hui, je pense, hein, et c'est vraiment une conviction que j'ai, je vais arrêter. Tu fais les événements? Je vais arrêter de faire des battles. Tu veux dire tu vas arrêter toi de danser ou d'organiser? De produire. Pourquoi? Je suis sur un nouveau concept en fait d'événement. Et donc du coup les battles de danse je vais faire différemment. Je ferai toujours des battles mais en partenariat avec comme là, avec des villes, des trucs comme ça. Mais plus moi investir. Parce que t'as souvent mis la main à la poche. Voilà exactement, c'est fini, je mets plus d'argent dans les événements. Parce que les plus beaux événements qu'on avait à Paris c'était quand même les tiens. Enfin, moi je dirais les vôtres parce qu'il y avait quand même Séverine aussi. Oui, j'ai essayé. Et franchement, Séverine et moi, on s'est battu pour faire ces événements-là. On s'est saigné, on ne gagnait pas d'argent. Il faut que les gens se comprennent. On ne gagne pas d'argent, on fait que perdre. Si on arrive à zéro, on est content. Tu vois? Si on arrive à zéro, on est content. Mais la plupart des événements qu'on a fait. Mais c'est parce que tu mettais la barre haute, tu avais souvent cherché aussi des OG. Exactement. Et c'est ça aussi à arrêter. Et franchement, on ferait des événements qu'avec des Français, on serait blindé de thunes aujourd'hui. Mais c'est le fait qu'on se dit, non, nous ce qu'on veut c'est vraiment ramener les anciens, les Pits, les Skitter Rabbits, les pionniers, les premiers, ce qui fait que les billets d'avion, les hôtels, tout ça, ça revient très cher. Les doléances. Exactement, tout revient super cher, tu vois. Donc du coup, avant c'était encore plus cher les trucs de Ah ouais, mais toi tu as un rapport différent avec eux. Oui, maintenant oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des danseurs aujourd'hui de nouvelle génération que tu aimes bien, si tu regardes par rapport à la France? Oui, bien sûr. Bon, après, voilà, je serais pas impartial en
J'adore Shams, la nouvelle génération, Ouais. popper De Toulon. de Toulon, tu vois, qui est un très bon danseur, qui est en train de progresser. Le mannequin. Voilà. Voilà. Après, voilà, les gars comme Nelson, qui est mon gars, vraiment, aujourd'hui, je suis très content de voir aujourd'hui progresser. Et je vois qu'il s'est fait un nom dans le milieu de la danse. Que je me souviens quand on s'entraînait là-bas aux Épinettes et tout ça, avec mon 91. Tu vois, dans le sens que maintenant, je le vois vraiment qui a réussi dans le milieu de la Ah, danse. c'est comme un petit frère, parce que toi, t'étais déjà grave installé, toi. Bien sûr, c'est mon petit frère. C'est comme ça que je le vois, moi. C'est mon petit frère. Et lui, c'est vraiment quelqu'un que je garde vraiment dans mon cœur, à vie. Mais celui qui fait vraiment partie des 91, c'était quand même Franquet aussi. Franquet, non. Franquet est venu plus tard dans Ah, 91. putain. Franquet, je le voyais pas, Franquet. Je le voyais à Châtelet-Léal. Hein. Je le voyais pas à Évry. Il est venu récemment, mais quand il est venu, moi, je suis parti en Suisse. Bon, bah alors celui qui était proche de toi à l'époque, il y avait aussi Mined. Mined, tu sors les blazes, là. Ah, je pense entendre Ah beaucoup ouais, d'autres. non, mais tu Quel sors est les blazes, Mined, ouais, non, on a monté 6ème dimension avec Séverine, Jeanne Carole et Mined aussi était dedans. Hein. Eh ben ouais. Mais il n'y avait pas que lui, il y avait plein, on était beaucoup dans la compagnie. Hein. On était beaucoup. On avait des rêves plein les yeux à l'époque, tu vois. Donc, Et aujourd'hui, quand tu regardes ta vie d'homme, tu te dis finalement, t'as passé beaucoup d'étapes et tu t'en sors pas si mal. franchement, je sais pas me plaindre. Franchement, aujourd'hui, j'aurais jamais espéré. Bon voilà, bien sûr, on peut toujours avoir plus, tu vois. J'aurais jamais espéré avoir ce que j'ai aujourd'hui. Mais vraiment, je parle pas seulement financièrement, même si ce côté-là ça va bien. Je parle dans ma vie. Aujourd'hui, je suis heureux. Tu vois, c'est ça, c'est difficile de dire ça. Comment on peut dire ça? Je suis vraiment heureux. Moi, je suis toujours heureux à la fin de l'événement. Moi non, parce que la plupart des fois quand je compte l'argent, je perds toujours de l'argent. Donc non. Ah, je me doute que ça va pas être évident. Et donc, mis à part, est-ce qu'il y a une nouvelle génération en Suisse qui devient, qui représente l'excellence comme en Italie selon toi? Ouais, il y a Popinci qui monte bien, qui monte bien. Ouais, Je suis le très game, content. Je suis très content de le voir progresser comme ça. Et voilà, c'est. Toi, t'as créé DBZ. Non, c'est pas moi. Non, du Ok, tout. je demande. Non, moi c'est Bison Style. Je suis un ouf. Tu fais du Popinci, c'est bien. Non, Bison Style, excuse-moi. Bison Style, exactement. Excusez-moi pour cette erreur de débutant. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et le truc, c'est que moi, je les vois tous progresser et tout, ça me fait vraiment plaisir. Et avant, dans DBZ, il y avait Sam Popinci. Voilà, exactement. Il y avait. Non, dans Bison Style, tu veux dire. Bison Style, ouais, Bison il y avait Popinci. Comme je vois Popinci dans ma tête, je vois DBZ. Et Sam, exactement. Oui. Donc là, t'as créé. En fait, est-ce que tu as des élèves aujourd'hui? Oui, j'ai pas mal d'élèves, j'ai beaucoup d'élèves. Est-ce qu'il y a un élève qui te rend fier, c'est ton élève? Ouais, comme T-Fox qui me rend fier, Sean qui me rend fier. J'ai plein de gars qui sont là, qui sont en train de bien progresser. Et c'est des jeunes que je sais très bien, dans 2-3 ans, ils vont j'espère, trouver leur chemin dans le popping, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce que t'as pensé du dernier UK? Je regarde pas moi le UK Jump. Je regarde plus le UK Jump. Depuis que ça s'est arrêté, je sais plus quand, je regarde. Ouais, franchement, le il y a UK plein Jump, qui me disent ça à chaque fois. je regarde, franchement, c'est un événement qui m'intéresse vraiment. Non, parce qu'il y a ton adversaire d'antan, Salah, qui a gagné cette édition. Ouais, mais grave, mais je suis content. Je suis content pour lui qu'il ait gagné cet événement-là. C'est vraiment bien. Mais c'est vrai que ça a perdu l'âme du c'est UK sûr. Jump de 2005, 2004, Ah, mais 2005, quoi, tu vois. là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi. Donc à cette époque-là, voilà, je sais pas comment dire, il y avait du locking, il y avait tout. Un tous les haut vrais niveau. trucs, un vrai haut niveau. Maintenant, voilà, je dis pas que le niveau est pas là, hein. Je dis juste que l'événement lui-même, c'est plus la même chose. Il n'y a plus le même, Non, c'est pas la le même chose. rayonnement. Non, ça n'a plus rien à voir. Est-ce qu'il y a un événement que à lequel tu aimerais participer? Tu continues encore les battles ou bof? Bien sûr, là je pars au Japon bientôt là. En battle là. En 2022. Tu fais avec qui? Je peux pas dire encore le nom. Ah, ok, d'accord. Mais Bon, ouais. déjà, je sais que ça sera pas un Suisse. Non, Ça sera un non, Français. non. On verra. Peut-être un Carré. Je vais suivre cette histoire. Donc t'es toujours dans les battles? Bien sûr, mais j'en fais un ou deux dans l'année, pas Voilà, plus. mais t'en fais des gros histoire de marquer l'histoire. Tu vois, j'ai arrêté vraiment de faire, parce qu'avant j'étais tous les week-ends de battle. Ouais. J'ai plus cette motivation. Je fais un battle, je rencontre des jeunes, ce qui est bien, hein, tu vois, c'est très très bien. Mais moi j'ai pas la motivation j'ai pas envie de les. C'est pas que j'ai pas envie de les battre, mais
j'ai moins cette En fait, t'es tombé envie. contre les mecs de ta génération. Ouais, voilà, là ça me donne plus je dis pas qu'ils sont pas bons, hein, ça n'a rien à voir, hein, c'est juste que moi ça me donne moins de motivation, je préfère tomber contre quelqu'un de ma génération qui me donne ça me donnera plus la motivation, tu vois. Ouais, un petit pincement. Exactement. D'accord. Pendant un moment, on te voyait plus trop dans les battles. Je te voyais moins comme si t'avais un peu disparu du milieu et après t'as revenu d'un coup Ouais, et t'as commencé à regarder plein de battles. ouais, parce que déjà je voulais maigrir parce que j'étais à 110 kilos à l'époque, hein. C'était le moment où je crois que je t'appelais plus. Non, j'étais vraiment gros, tu vois. Et donc j'ai perdu 25 kilos. Et donc du coup, il fallait quand même que je remette un petit peu en forme par rapport à ça, tu vois. T'as 110 kilos quand même. J'étais à 110 kilos, c'est trop, hein, on est d'accord. Ah bah, je t'explique, t'as lancé contre Cloud. Grave, un truc de fou. Non, voilà, j'ai essayé de reprendre la forme. Et donc du coup, j'essaie pas de revenir. Parce que voilà, j'ai toujours été dans les battles de danse. Ouais, toujours, bah oui. Mais je préfère faire des battles que j'aime et que je kiffe, avec des concepts que j'aime. Plus en faire parce qu'il y a un battle, ça c'est terminé. Est-ce qu'il y a un événement qui te ferait plaisir de faire? Ah, j'aimerais bien refaire Battle Bad, c'est un événement de ouf, de malade. Eh ben, je te donne la date, le 16 et 17 septembre. Ah, ça me dit bien. Ça Voilà. me dit bien, mais même pas en guest, hein. Je veux. Passer les qualifs, tout. Ah ouais, parce que je vois aujourd'hui les jeunes, ouais, c'est. Je veux qu'on me paye ça, qu'on me paye le. Non, mais ouais, je préfère venir et faire les présélections comme tout le monde. Vraiment. Ouais. Repartir à zéro et montrer que voilà. Voilà, c'est Tu exact. mérites ta place, il n'y a pas d'élitisme. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes dans ta carrière de danseur? Non, parce que grâce à tout ce qui s'est passé avant, je suis ce que je suis aujourd'hui. Tu vois. Donc même si il y a des trucs mauvais qui sont passés, tout ça, mais je sais très bien. Par exemple, s'il n'y aurait pas eu l'événement de 2012, Ouais. je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Donc après, l'enlever, est-ce que j'aurais eu cette motivation que j'ai aujourd'hui? Je pense pas. Tu vois, c'est quelque chose qui me reste en mémoire. Donc du coup, Nous aussi. non, tu vois, du coup, ça me motive toujours à travailler et faire un Bah, moi, ce que je pourrais dire de toi, c'est que tu es quand même fidèle. C'est-à-dire que moi, j'ai été ton speaker quand même pendant des années. Mais grave. Et aujourd'hui, tu es encore là, Oui, je suis encore là. tu vois. Depuis 2003. Exactement, tu es encore là et tu es quelqu'un, franchement, le premier battle vraiment que j'ai fait, entre guillemets, c'était avec toi. Tu te souviens, on était en boîte, je sais plus quand, On veut le voir. et tu m'as sorti la chaussure. Une Ouais. chaussure. T'es jeune. On était jeunes, ça dit. Dans la gueule, comme ça. Donc là, c'est vrai que j'ai commencé à comprendre c'est quoi un battle de danse. Tu vois. C'est quoi un battle de danse? J'ai commencé à comprendre à ce moment-là, quoi, tu vois. Est-ce que tu trouves que les gens de ta génération ou de ton âge, la plupart, ils ont bien vieilli, ou il y a quand même des gens qui ont été un peu aigris ou... Franchement, je regarde beaucoup Facebook, mais tu vois, je suis pas trop le mouvement. Franchement, je te dis la vérité, je focalise sur mon travail à moi à 100%. D'accord. Je fais la promotion à fond. Je regarde pas trop. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que t'es pas venu en Suisse pour le temps. Ça, c'est sûr. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et je crois qu'on s'est trompé de route, mec. Ça va rien. Ah ouais, on Ça va s'est trompé de rien. route. C'est la faute de la meuf. Dans le GPS. On s'est trompé de route. Ça va rien. De toute façon, on a fait l'interview. Le mot de la fin pour la nouvelle génération, ça serait, Sally? Ce serait motivation, détermination et apprenez les bases. Les bases. Sans les bases, vous pourrez Toi, jamais t'as progresser. taffé les bases, toi. Mais que ça. Toi, À franchement, l'époque, on n'avait pas le choix. je crois même que tu avais partie des premiers qui ont pris les premiers cours de Bougalou en 97. Ouais, je pense. Enfin, premier, non, pas le premier. Mais Non, il y avait une classe de premiers à l'époque. c'est possible. Mais à Donc, l'époque, je veux dire, à Bougalou, ils voulaient pas trop de nous. Hein. Ouais. Ah bon? Ah bah oui, on avait fait le casting au TCD. Il y avait Annick, il y avait Annick Arnold. Smiley. Smiley, Annick Arnold, toi. Ouais, on avait fait le casting. Walid, je crois aussi, Walid. Walid aussi, on avait fait le casting, on n'a pas été pris. On a rusé pour intégrer le truc. On n'a pas été pris. C'est-à-dire qu'on a dû, justement, on a dû encore plus se battre, justement, pour pouvoir, en fait, être reconnu par nos pairs. Et je suis content aujourd'hui que ça se passe bien avec Pete et tout, que maintenant on voyage ensemble, voilà, qu'ils nous reconnaissent, tu vois. Ouais, Mais à l'époque, c'était pas comme ça. je sais. À l'époque, c'était pas du tout comme ça. Au contraire, c'était chaud. C'était super chaud, quoi, tu vois. C'est pour ça que t'as un parcours émérite. C'est pour ça qu'on peut rien te dire. T'as traversé des choses en vague, en dents de scie, mais t'es encore là. Exactement. Et je continue. J'ai toujours cette envie de faire les choses bien, de progresser. Tout le temps, j'apprends quand je vois mes jeunes qui sont là, qui progressent. T'as beaucoup d'élèves?
J'ai pas mal d'élèves, ouais. D'accord. Et en Suisse, ils t'appellent comment? Le français popper, Ouais, je suis considéré comme un Français. Vraiment, vraiment. Je serai jamais considéré comme un Suisse. Hein. En fait, faut que tu te promènes avec ta paye d'impôt. Ouais, non, mais vraiment, je serai jamais Suisse pour eux à 100%, ça c'est clair et précis. Et, mais il y a ce respect qui est là en Suisse. Est-ce que en Suisse, dernière question, pour je termine là-dessus, je te laisse tranquille. Est-ce que la Suisse, tu pourrais dire que c'est un pays où il y a moins de problèmes qu'en France? Tu sais, les égos, les bifs, les trucs, en France, il y a plein de problèmes. Non, il y a. Ah, il y a aussi? Pas autant, mais il y a aussi. Hein. Il y a de quoi faire, quoi. Il y a beaucoup d'écoles, on se parle pas du tout. Il y a beaucoup de choses, Non, non. T'as cassé l'image que j'avais de la Suisse. Non. Il y a moins, c'est moins que la France, ça c'est clair, net et précis. Mais non, c'est quand même. Il y a quand même cette partie-là aussi, il y a beaucoup d'arrogance, beaucoup de jalousie, énormément en Suisse. Beaucoup. Ok, donc on n'oubliera pas qu'en 2012, l'événement que tu as fait à Vevey, là, Vevey, exactement. Vevey, c'est là où résidait Charlie Chaplin à l'époque. Bonne question, je crois. Et comment tu sais? Oui, exactement, oui, c'est ça, oui, exactement. Ouais. Ouais, Tu connais bien l'histoire de la Suisse, toi, là, hein, oui, non, j'ai étudié un petit peu vite fait. Ok, bah très bien. Le mot de la fin, est-ce que tu as un conseil de la nouvelle génération, mis à part les bases? Voilà, un truc super important. Souvent, je vois des gens qui se plaignent par rapport aux événements. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand je vois des événements, il y a des événements que j'aimais pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé l'opportunité. Ouais, C'est-à-dire que je me suis dit, non, j'en ai marre de ces événements-là, je vais créer mon événement à t'as moi. créé l'alternative. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, essayez de faire vos choses à vous, créez des choses, n'attendez pas que les choses arrivent. S'il y a un casting, créez votre casting à vous pour faire votre événement à vous. C'est ça qui est important pour les danseurs. Et pas tout le temps suivre la tendance. Et il y a une émission, je vais aller faire le casting pour l'émission, je vais faire ça. Non, c'est à vous maintenant de créer votre opportunité. Et c'est la seule manière pour pouvoir réussir. C'est la seule manière, il n'y a pas d'autre alternative. Ok. Voilà. Peace, allez. Peace à vous. Yeah. Les gars, on est dans la merde. Vas-y. Alors j'ai oublié de dire un dernier mot en fait, très important. Régis a été une révélation aussi pour moi pour les waves. Ouais. Vraiment, c'était vraiment j'appelais magicien en fait. Et il s'appelle Régis comment? Truchy. Truchy, voilà exactement. Une référence en waving, les gens ne se rendent pas compte. Régis, c'est un fou, c'est un taré. C'est vraiment un taré. Je vais lui donner juste un peu de boisson. Ouais. Il faisait des passages. Je crois que vous ne vous rendez pas compte que Régis, en termes de waving, il est très loin. Big respect, Régis. Peace. Yeah. Voilà, comme ça.